Si tu regardes cette vidéo en ce moment, c'est peut-être parce qu'une partie de toi sait que quelque chose doit changer. Peut-être que tu travailles dur, mais que tu n'avances pas. Peut-être que tu te sens coincé, incompris ou épuisé. Peut-être que tu te demandes pourquoi certaines personnes réussissent et d'autres non, alors qu'elles semblent mettre le même effort. La réponse n'est pas le talent. Ce n'est pas la chance. Ce sont les principes qu'elles appliquent chaque jour, sans exception. Dans les prochaines minutes, je vais te partager 80 de ces principes. Pas des citations vides, pas des phrases jolies à mettre en story. Des vérités que tu pourras appliquer dès aujourd'hui pour transformer ta vie de l'intérieur. Reste jusqu'à la fin, parce que certains de ces principes vont te faire voir ta vie complètement différemment. Il y a des personnes dans ce monde qui semblent toujours trouver leur chemin. Peu importe les obstacles, peu importe les coups durs, elles avancent. Et quand tu les regardes de loin, tu pourrais croire qu'elles ont eu de la chance. Mais si tu t'approches assez près, si tu observes leurs habitudes, leurs pensées et leurs réactions face à la vie, tu réalises quelque chose d'important. Elles ne sont pas différentes de toi par nature. Elles sont différentes par les principes qu'elles ont choisi d'intégrer dans leur quotidien. Ces 80 principes sont le résultat de sagesse accumulée à travers les âges, testés par des millions d'hommes et de femmes. Certains te sembleront évidents, d'autres vont te bousculer. Mais tous ont le pouvoir de changer quelque chose en toi si tu les laisses faire leur travail. Principe 1. Ne confie pas tes problèmes à tout le monde. 80% des gens autour de toi s'en moquent. Les 20% restants sont soulagés que tu aies des problèmes à la place d'eux. Cela ne veut pas dire que tu dois tout garder à l'intérieur. Cela veut dire que tu dois être sélectif sur à qui tu accordes ta vulnérabilité. Certaines personnes ne méritent pas ce privilège. Principe 2. Arrête de chercher la bonté chez les gens. Cherche plutôt les bonnes personnes. Il y a une différence fondamentale entre espérer que quelqu'un soit bon et choisir de s'entourer de personnes qui le sont naturellement. Tu perds un temps précieux à essayer de voir le meilleur chez ceux qui ne te veulent pas de bien. Ce temps, utilise-le à trouver ceux qui méritent ta présence. Principe 3. Fais ce qui est juste pour toi. Personne d'autre ne marche dans tes chaussures. Les conseils des autres sont filtrés par leurs propres peurs et leurs limites. Ta vie t'appartient. Les décisions difficiles que tu dois prendre, c'est toi qui vivras avec les conséquences. Écoute les autres, mais apprends à écouter aussi ta propre voix. Principe 4. Plus tu es reconnaissant, plus tu attires des choses pour lesquelles être reconnaissant. La gratitude n'est pas un concept flou. C'est une réorientation de ton attention. Quand tu focalises ton esprit sur ce que tu as, ton cerveau commence à chercher des preuves que la vie est bonne. Et plus il cherche, plus il trouve. C'est une boucle que tu peux activer aujourd'hui. Principe 5. Ne laisse jamais une mauvaise journée te faire croire que tu as une mauvaise vie. Une journée difficile est une information, pas une condamnation. Les émotions passent. Les tempêtes finissent. Ce que tu ressens en ce moment n'est pas ce que tu ressentiras dans une semaine. Apprends à distinguer un moment douloureux d'une vie sans espoir. Principe 6. Chaque seconde que tu passes à comparer ta vie à celle des autres est une seconde gaspillée. La comparaison est le vol du bonheur. Tu ne vois jamais la vraie vie de quelqu'un. Tu vois sa vitrine. Et pendant que tu regardes leur vitrine, tu négliges de construire la tienne. Ta vie est une course en solitaire. Le seul adversaire qui compte, c'est qui tu étais hier. Principe 7. Tu peux te coucher pour que les gens te marchent dessus. Et ils se plaindront quand même que tu n'es pas assez plat. Les gens difficiles à satisfaire le resteront. Quoi que tu fasses, arrête d'ajuster ta vie pour plaire à des personnes dont l'insatisfaction est une identité. Concentre ton énergie là où elle produit des résultats. Principe 8. Aucun sentiment de culpabilité ne changera le passé. Aucune anxiété ne changera l'avenir. Ce que tu as fait est fait. Ce qui arrive demain n'est pas encore là. Le seul espace où tu as du pouvoir, c'est maintenant. La culpabilité et l'anxiété sont des prisons mentales que tu construis toi-même. Libère-toi. Principe 9. Chaque personne dans ta vie est un professeur. Certains t'enseignent l'amour, la loyauté, la générosité. D'autres t'apprennent ce qu'il faut éviter, ce qui est inacceptable ou sont tes limites. Aucune relation n'est gaspillée si tu en tires une leçon. Cherche toujours ce que chaque expérience veut t'enseigner. Principe 10. Tu vois la vraie couleur des gens le jour où tu n'es plus utile pour eux. Certaines personnes sont là pour ce que tu représentes, pas pour qui tu es. Quand tu n'as plus rien à offrir, elles disparaissent. C'est douloureux, mais c'est une information d'une valeur inestimable. Garde ceux qui restent quand tu n'as rien à donner. Principe 11. Ne te marie pas parce que tu crois que c'est ce que tu dois faire. Les décisions prises sous la pression sociale sont souvent celles dont tu te repens le plus longtemps. Le mariage n'est pas une case à cocher. C'est un choix que tu dois faire les yeux ouverts avec quelqu'un que tu aurais choisi même si personne ne regardait.
Principe 12. Dis aux gens que tu aimes que tu les aimes et dis-le souvent. La vie est courte et imprévisible. Les mots que tu n'as pas dits sont les regrets qui pèsent le plus lourd. Ne parle jamais du principe que les autres savent ce que tu ressens. Dis-le, maintenant, avant qu'il soit trop tard. Principe 13. Si tu n'as jamais remis en question tes décisions, c'est que tu n'as jamais pris de risques suffisamment grands. Une vie confortable est souvent une vie qui rétrécit. Le doute qui vient après une grande décision est la preuve que tu as joué grand. Les personnes qui ne doutent jamais sont celles qui n'ont jamais vraiment risqué quelque chose d'important. Principe 14. Ne fais jamais confiance à ce que quelqu'un dit. Observe ce qu'il fait. Les mots sont bon marché. Les actes coûtent quelque chose. Une personne te montre qui elle est à travers ses comportements répétés, pas à travers ses promesses. Regarde moins avec tes oreilles, regarde davantage avec tes yeux. Principe 15. Tu ne peux pas aimer quelqu'un suffisamment pour le forcer à t'aimer en retour. L'amour ne se force pas. Tu peux donner tout ce que tu as, et si ce n'est pas réciproque, ce n'est pas le bon terrain. Ce n'est pas un échec de ta part. C'est une incompatibilité. Partir de la demande du courage, mais il reste demande de te trahir toi-même. Principe 16. Fais attention à tes mots. Une fois prononcé, il peut être pardonné, mais jamais oublié. Les paroles blessantes laissent des cicatrices invisibles. Avant de parler sous la colère, demande-toi si ce que tu t'apprêtes à dire est une vérité que tu assumes ou une blessure que tu jettes. Principe 17. Ne te dévalue pas parce que quelqu'un n'a pas su te valoriser. La valeur d'un diamant ne dépend pas de l'opinion de quelqu'un qui ne sait pas le reconnaître. Ta valeur est intrinsèque. Elle ne s'ajuste pas en fonction de ce que les autres font ou ne font pas. Connais ta valeur. Protège-la. Principe 18. Si tu sacrifies ce que tu veux le plus pour ce que tu veux maintenant, ton futur sera toujours une déception. Le plaisir immédiat est l'ennemi de la grande vie. Chaque fois que tu choisis le facile maintenant au détriment de ce qui compte vraiment, tu empruntes sur ton avenir. Et comme tout emprunt, ça finit par se payer avec des intérêts. Principe 19. Être seul en prévaut infiniment mieux qu'être en couple avec quelqu'un qui te rend malheureux. La solitude choisie est une force. La relation toxique est une prison dorée. Beaucoup de gens restent dans des situations qui les détruisent lentement parce qu'ils ont peur du vide. Mais ce vide guérit. La relation toxique, elle, détruit. Principe 20. Les personnes que tu fréquentes façonnent ta vie de plus de façon que tu ne l'imagines. Tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu vois le plus souvent. Tes conversations, tes ambitions, ta façon de voir le monde, tout cela est influencé par ton entourage. Choisis-les avec autant de soin que tu choisirais les fondations d'une maison. Principe 21. Parfois, il n'y a pas de bonne décision. Dans ces cas, tu prends une décision et tu travailles pour la rendre bonne. L'indécision est une décision. Celle de rester immobile, attendre la décision parfaite, est souvent ce qui empêche de vivre. Avance, ajuste, corrige, mais avance. Principe 22. La plus grande erreur que tu puisses faire dans la vie, c'est de passer ton temps à craindre d'en faire. La peur de l'erreur est elle-même la plus grande erreur. Elle t'immobilise. Les personnes qui réussissent ne font pas moins d'erreurs. Elles en font plus vite et elles en apprennent mieux. Principe 23. Apprends à être heureux seul. Si tu as besoin d'une compagnie pour être heureux, tu seras toujours vulnérable. Le bonheur qui dépend d'une autre personne est un bonheur fragile. Cultive d'abord une relation saine avec toi-même. Sois quelqu'un avec qui tu aimes passer du temps. Quand les autres viennent dans ta vie, c'est un bonus, pas une nécessité. Principe 24. Tu n'es pas responsable de ce que les autres attendent de toi. Les attentes des autres sont leur responsabilité, pas les tiennes. Tu n'as pas à vivre la vie que quelqu'un d'autre a imaginée pour toi. Ta vie t'appartient entièrement. Principe 25. Pas toutes les pensées ont besoin d'être exprimées. La maîtrise de soi commence avec la maîtrise de la parole. Tout ce que tu penses n'a pas à sortir. Apprends à filtrer. Le silence stratégique est une forme de puissance que très peu de gens savent utiliser. Principe 26. Il y a des choses que tu ne peux pas empêcher mais que tu dois accepter, des choses que tu ne veux pas savoir mais que tu dois apprendre, et des personnes que tu ne peux pas retenir mais que tu dois laisser partir. L'acceptation n'est pas de la résignation. C'est la sagesse de reconnaître ce qui n'est pas en ton contrôle et de diriger ton énergie là où elle peut vraiment changer quelque chose. Principe 27. Tu ne comprendras vraiment une leçon de vie que lorsque tu l'auras vécue toi-même. On peut te donner tous les conseils du monde, mais certaines vérités n'entrent que par l'expérience directe. Parfois, c'est le seul chemin possible. Et c'est correct. Principe 28. Tu peux recommencer ta vie à n'importe quel moment. Peu importe ton âge, tes erreurs passées ou la distance entre ta vie actuelle et celle que tu voulais vivre. Le recommencement est toujours possible.
Tu peux décider aujourd'hui d'être une version différente de toi-même. Pas demain, aujourd'hui. Principe 29 montre du respect même aux personnes qui ne le méritent pas. Non comme reflet de leur caractère, mais comme reflet du tien. Ce que tu donnes aux autres dit qui tu es, pas qui ils sont. Agis toujours d'une façon dont tu seras fier, indépendamment de ce que l'autre personne mérite. Principe 30. Quand tu ne trouves pas de solution à un problème, c'est peut-être parce que ce n'est pas un problème à résoudre, mais une vérité à accepter. Tous les problèmes ne sont pas des équations. Certains sont des réalités avec lesquelles tu dois apprendre à cohabiter. Distinguer les deux t'évitera beaucoup de souffrances inutiles. Principe 31. Ne prends jamais de décisions permanentes basées sur des émotions temporaires. La colère passe, la tristesse s'allège. Quand tu es au fond, n'envoie pas les messages, ne prends pas les grandes décisions, ne coupe pas les ponts. Attends, la clarté revient toujours. Principe 32. Parfois, la meilleure chose à faire, c'est de couper le lien, peu importe la difficulté. Certaines personnes ne valent pas l'effort de les comprendre. Certaines relations ne peuvent pas être sauvées. Continuer à investir ton énergie là-dedans n'est pas de la loyauté. C'est de l'automutilation émotionnelle. Le lâcher-prise est parfois l'acte le plus courageux. Principe 33. Pour comprendre le caractère d'une personne, ne regarde pas ses actions. Observe ses réactions. Les réactions sont difficiles à contrôler. Sous la pression, sous la déception, les gens révèlent qui ils sont vraiment. Fais davantage confiance à ce que tu vois quand ils se croient non observés. Principe 34. La façon dont les gens te traitent est le reflet de leur caractère, pas du tien. Si quelqu'un te manque de respect, cela en dit plus sur eux que sur toi. Ne laisse pas le comportement d'une autre personne définir la perception que tu as de ta propre valeur. Principe 35. Les erreurs sont la preuve que tu essaies. Une vie sans erreur est une vie sans tentative. Et une vie sans tentative, c'est une vie à moitié vécue. Tes erreurs sont les traces de tes efforts. Elles sont la preuve que tu n'as pas abandonné. Principe 36. L'amour ne suffit pas pour construire une relation saine et durable. Il faut de la communication, du respect, de la maturité émotionnelle et une compatibilité de valeurs. L'amour est le carburant, mais sans les autres ingrédients, même le plus pur ne te mènera nulle part. Arrête de croire que l'amour seul peut tout sauver. Principe 37. Chaque expérience de vie t'enseigne quelque chose. Il faut juste être prêt à apprendre. La vie est un enseignement constant. Chaque situation difficile porte une leçon. La question n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu en fais. Principe 38. La mesure d'un être humain, c'est la façon dont il se comporte face au malheur. N'importe qui peut être agréable quand tout va bien. La vraie personnalité se révèle dans l'adversité. Comment tu te comportes quand tu perds, quand tu souffres, voilà ce qui définit réellement qui tu es. Principe 39. Tu enseignes aux gens comment te traiter. Chaque comportement que tu tolères devient une norme. Si tu laisses quelqu'un te manquer de respect sans réagir, tu lui communiques que c'est acceptable. Tes limites ne sont pas de l'arrogance. Ce sont des standards, défends-les. Principe 40. Les conversations difficiles sont souvent des bénédictions déguisées. Les sujets qu'on évite grandissent dans l'ombre. Une conversation honnête, même douloureuse sur le moment, crée une clarté qui peut transformer une relation ou te libérer d'une situation qui te pesait depuis longtemps. Principe 41. Prends soin de ton corps. Tu l'auras toute ta vie. Ton corps est le seul endroit où tu seras toujours obligé d'habiter. Ce que tu lui donnes en termes de sommeil, d'alimentation et d'exercice, c'est ce qui te rendra en énergie et en clarté mentale. Traite-le comme ton bien le plus précieux. Principe 42. Si quelqu'un insiste trop sur le fait qu'il dit la vérité, c'est qu'il ment probablement. Les gens honnêtes n'ont pas besoin de se convaincre et de convaincre les autres de leur honnêteté. Quand quelqu'un te dit répétitivement « Crois-moi », surveille attentivement ce qui suit. Principe 43. Ne base pas ta valeur sur l'opinion des autres. L'opinion d'une personne est filtrée par ses propres blessures et ses propres insécurités. Construis ta confiance sur des bases internes, sur tes valeurs, tes progrès, tes engagements envers toi-même. Principe 44. Si tu n'aimes pas quelque chose dans ta vie, tu dois le changer. Ça ne changera pas tout seul. L'espoir n'est pas une stratégie. Attendre que les choses s'améliorent d'elles-mêmes, c'est parier sur quelque chose qui n'existe pas. Personne ne viendra changer ta vie à ta place. Principe 45. Ne fais rien que tu devras mentir par la suite. Chaque mensonge crée un monde parallèle que tu dois maintenir. Plus tu vis honnêtement, plus ta vie est simple, cohérente et en paix avec toi-même. Principe 46. Faire paraître les autres mauvais ne te rend pas meilleur. Rabaisser quelqu'un pour te mettre en valeur est une stratégie de perdant. Elle révèle ton insécurité, pas ta supériorité. Les personnes vraiment confiantes n'ont pas besoin de diminuer les autres pour se sentir grandes. Principe 47. Se prioriser n'est pas de l'égoïsme.
Tu ne peux pas verser depuis un vase vide. Protéger ton énergie, ton temps et ta santé mentale est une nécessité, pas un luxe. C'est en étant en bonne forme toi-même que tu peux vraiment être là pour les autres. Principe 48, la réflexion excessive te détruit. Elle amplifie les problèmes et rend tout bien plus lourd qu'il ne l'est. Penser est utile. Ruminer est destructeur. Apprends à distinguer la réflexion productive qui mène à une décision, de la rumination stérile qui tourne en rond et te ronge de l'intérieur. Principe 49, ne t'inquiète pas de ce que les gens disent dans ton dos. Ils cherchent des défauts dans ta vie pour éviter de regarder les leurs. Les critiques dans ton dos viennent de ceux qui n'ont pas le courage de les dire en face. Laisse-les parler. Continue d'avancer. Principe 50, les choses douloureuses peuvent t'enseigner des leçons que tu ne croyais pas avoir besoin d'apprendre. La douleur n'est pas une punition. C'est souvent un accélérateur de conscience. Les périodes les plus difficiles de ta vie sont souvent celles qui t'ont le plus transformé. Tu survivras aussi à ceci. Principe 51, sois heureux par toi-même. Ne cherche pas quelqu'un d'autre pour valider ton existence. Une relation construite sur le besoin de validation est fragilisée dès le départ. Complète-toi toi-même. Alors, tu pourras offrir de la complétude à quelqu'un d'autre au lieu de chercher en eux ce qui te manque. Principe 52. Agis comme si tu avais déjà réussi. Adopte les comportements du succès avant que les résultats ne soient là. Les personnes qui réussissent adoptent les habitudes, la discipline et la mentalité du succès en premier. Les résultats suivent. Ne pas attendre d'être arrivé pour commencer à se comporter comme quelqu'un qui y va. Principe 53. Accueille le changement comme une règle, mais pas comme ton maître. Le changement est inévitable. Résiste-lui et il te brisera. Accepte-le trop passivement et tu perdras le gouvernail. La sagesse, c'est de s'adapter sans perdre le cap de qui tu es. Principe 54, le seul véritable échec, c'est de ne pas essayer. Tout le reste est une leçon. Un essai raté est une expérience. Un essai jamais tenté est un regret. Et les regrets, contrairement aux erreurs, ne s'améliorent jamais avec le temps. Principe 55, la paix intérieure commence au moment où tu décides de ne plus laisser une personne ou un événement contrôler tes émotions. Tant que ta paix dépend du comportement des autres, tu seras toujours à la merci de quelqu'un. Apprendre à être le maître de ses propres émotions, voilà la liberté ultime. Principe 56, celui qui te met en colère te conquiert. La colère t'aveugle et t'affaiblit. Quand quelqu'un te provoque et que tu réagis, tu lui donnes le contrôle sur ta conduite. Apprends à rester calme. C'est ta plus grande armure. Principe 57, il n'y a pas de progrès sans sacrifice. Chaque niveau supérieur dans la vie exige que tu laisses quelque chose derrière. Du confort, des habitudes, des croyances. La croissance a un prix. Les personnes qui ne veulent rien payer ne grandissent pas. Principe 58. Un homme ou une femme qui veut quelque chose trouvera un moyen. Celui qui n'en veut pas trouvera une excuse. Les excuses sont infinies. Les raisons valables d'avancer aussi. La différence entre les deux, c'est ce que tu veux vraiment. Si tu veux assez quelque chose, tu cesseras de justifier l'immobilisme. Principe 59. Certaines personnes ne t'aimeront pas, peu importe à quel point tu essaies. Et c'est parfaitement acceptable. Chercher l'approbation universelle est une quête épuisante et impossible. Tu n'es pas fait pour plaire à tout le monde. Ceux qui ne t'apprécient pas, même malgré tes efforts, ne méritent pas cette énergie. Principe 60. Prends des risques. Tu ne sauras jamais ce qui aurait pu être si tu ne tentes jamais rien. Le confort a un coût que personne ne t'annonce à l'avance, le coût de ne jamais savoir. Ne jamais connaître ta vraie capacité, ce que tu aurais pu créer si tu avais osé. Ce coût se paie en regret. Principe 61. Ce que tu veux exige de la cohérence et de la discipline. L'enthousiasme du départ est facile. La régularité dans la durée est ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réalisent. Le succès est fait d'actes ordinaires accomplis de façon extraordinairement régulière. Principe 62. Quand tu blâmes quelqu'un d'autre pour tes problèmes, tu lui donnes le pouvoir sur ta vie. La responsabilité personnelle est une forme de liberté. Quand tu assumes tes échecs, tu te donnes aussi le pouvoir de changer les choses. Quand tu blâmes les autres, tu attends qu'ils changent pour que ta vie s'améliore. Principe 63. Ta croissance dépend de ta volonté de continuer à apprendre, même quand c'est ennuyeux. Les grandes compétences ne s'acquièrent pas dans les moments d'inspiration. Elles se construisent dans la répétition silencieuse et quotidienne. Embrasse l'ennui de la discipline. C'est là que se cachent les résultats. Principe 64. Garde ta vie personnelle privée. Ne pas tout dire à tout le monde est une forme de protection de soi. Le mystère a de la valeur. Tout ce que tu partages peut être mal utilisé. Tu n'as pas à te justifier en permanence. Ta vie n'a pas besoin d'un public permanent. Principe 65. Ne te décourage pas après le premier échec. L'échec n'est pas la fin.
C'est un détour sur la route du succès. Les plus grandes réussites de l'histoire sont précédées de tentatives ratées. Ce que nous appelons succès est presque toujours la dernière tentative après une série d'échecs. Continue. Principe 66. Quand tu crois vraiment en quelque chose, ton esprit trouve un moyen d'y arriver. La croyance précède la réalisation. Ce que tu crois oriente ton attention, ta créativité et ta persévérance vers ce que tu cherches. La foi en toi-même est le premier outil de toute construction. Principe 67. Ta patience est ton avantage compétitif ultime. Dans un monde d'immédiateté et d'insatisfaction chronique, la capacité à jouer sur le long terme est une super force. Ce qui peut attendre, construire lentement et rester constant malgré l'absence de résultats immédiats, finissent presque toujours par gagner. Principe 68. Rester fidèle à toi-même peut mener à la solitude, mais ça en vaut la peine. Trahir ta nature pour appartenir à un groupe n'est jamais un bon marché. À court terme, tu gagnes une appartenance. À long terme, tu perds toi-même. Et vivre sans toi-même est la forme de solitude la plus douloureuse. Principe 69. Tu seras tiré vers le bas par jalousie. Ne t'en étonne pas. C'est normal. Quand tu avances, quand tu grandis, certaines personnes ressentent un inconfort face à ta progression. Ta croissance rappelle à certains leur propre stagnation. Continue quand même. Principe 70. Les mauvaises choses n'affectent pas autant que tu le crois. Les êtres humains sont d'une résilience extraordinaire. Ce que tu imagines comme insupportable avant que ça arrive devient souvent gérable une fois que tu le traverses. Tu es plus fort que tu ne le crois. Principe 71. Les gens révèlent qu'ils sont vraiment à travers leurs réactions, pas leurs actions calculées. Les réactions spontanées parlent vrai. Fais confiance moins à ce que tu vois quand les gens sont en représentation, et davantage à ce que tu vois quand ils se croient non observés. Principe 72. La vraie croissance, c'est quand tu commences à te corriger toi-même au lieu de blâmer les autres. Quand tu peux te regarder en face, identifier ta part de responsabilité et te corriger sans excuse, c'est là que tu as vraiment mûri. C'est là que la transformation réelle commence. Principe 73. Fixe tes propres standards. Trouve ton propre pourquoi. Les objectifs sans fondation profonde s'effondrent à la première difficulté. Pourquoi tu veux ce que tu veux? Ce pourquoi profond est ce qui te lèvera quand tu n'auras plus envie d'avancer. Principe 74. Guérir signifie aussi regarder honnêtement le rôle que tu joues dans ta propre souffrance. Nous portons souvent des blessures sans jamais examiner comment nous contribuons à les maintenir ouvertes. La guérison authentique demande une honnêteté radicale envers soi-même. Pas de l'autoflagellation, juste de la vérité. Principe 75. Arrête de te tromper avec ton passé. Ton futur a besoin de toi. Les regrets peuvent avoir leur place. Mais y vivre en permanence, c'est sacrifier ce qui peut encore être beau pour ce qui ne peut plus être changé. Le passé est information. Le futur est invitation. Réponds à l'invitation. Principe 76. Les personnes les plus dangereuses sont celles qui prétendent être tes amis. Un ennemi déclaré est quelqu'un dont tu peux te protéger. Un faux ami te blessera là où tu n'es pas sur tes gardes. Observe attentivement. Les vrais amis célèbrent tes succès sans amertume. Principe 77. Tes rêves sans objectif ne sont que des rêves. L'inspiration sans action reste dans la tête. Un rêve devient réel le jour où tu lui attaches un plan concret, des étapes mesurables et un engagement quotidien. Sinon, il reste un film que tu passes dans ta tête en te couchant. Principe 78. Quand tu construis dans le silence, personne ne sait où t'attaquer. Parler de ce projet à l'avance disperse l'énergie et expose aux opinions non sollicitées. Les personnes les plus efficaces travaillent dans le calme. Elles parlent par les résultats, pas par les annonces. Principe 79. Chaque jour devrait être un pas en avant. Pas forcément un grand bond. Pas nécessairement un exploit. Mais un pas, une petite action alignée avec qui tu veux devenir. Répéter chaque jour, une avancée minuscule devient une transformation massive. Principe 80. La vie devient meilleure le jour où tu arrêtes de t'attendre à avoir toujours plus de temps plus tard. Plus tard est la plus grande illusion que les êtres humains se racontent. La conversation que tu repousses, l'action que tu ajournes, la personne que tu négliges de voir. Tout cela disparaît dans le plus tard comme dans un trou noir. Agis maintenant, vis maintenant, aime maintenant. Voilà, 80 principes, 80 façons différentes de voir la vie avec plus de clarté, plus de force et plus d'intention. Je ne te demande pas de tout retenir. Je te demande de choisir un seul de ces principes, celui qui t'a le plus frappé, celui qui résonne avec quelque chose que tu vis en ce moment, et de commencer à l'appliquer aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui, parce que la vie ne t'attendra pas. Elle continue avec ou sans toi. Et la question qui se pose à toi maintenant, c'est: est-ce que tu vas choisir de la vivre pleinement?
Ou est-ce que tu vas continuer à la regarder passer depuis les coulisses? La décision t'appartient. Elle t'a toujours appartenu. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, laisse un commentaire avec le principe qui t'a le plus touché. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Parfois, les mots qu'on entend au bon moment changent tout. Tu ne sais jamais quel impact tu peux avoir simplement en partageant. À très bientôt.